sculpture, it's a picture, make picture, make sounds, it's a componist. Componist? It's good. Yeah. Oh, componist, it's a poet, it's a declaration, it's a situation. Qui dans les méthodes et qui dans la fabrication diffèrent. Ce qui est très intéressant, ces deux films, l'un s'appelle Coup pour coup, bien avant d'avoir fait des films films avec des ouvrières d'éleveurs, et un que oui, j'ai fait avec Jean-Pierre Dorin qui s'appelle Si tout va bien. On peut dire que ces deux films veulent lutter pour, disons, ceux qui veulent du changement, et en particulier l'élément dominant, c'est-à-dire les exploités, les opprimés, et leur représentation principale. Une séquence extraordinaire, je recommande à tout le monde d'aller la voir sur les archives de l'UNA, par exemple, ou pour faire We have an unusually large studio audience. See it as full of despair. It's a word that's come up in 4 out of 5 reviews. Pessimism. Do you see that? Whose critic were they? I think, were they men or women? I think they were mainly men because they identify, well, there is 2 girls, mainly 2 male, Yeah. 2 female characters and 1 male character, and I think the men identify more with the men. Des filles des OS qui parlent de les mettre en scène. Justement, dans ce mot même de mettre en scène, il y a tout un contenu, parce qu'en France, qui met en scène Marmottes ne sifflent plus leur inquiétude ou leur joie de vivre. Elles ne tiennent plus les savantes réunions dans la douceur de l'air ensoleillé. Parce qu'un matin, dans les pierriers de Prat-Fleury, le tonnerre des moteurs et des détonations a brusquement déchiré le silence du monde. Le film, les petits instruments, justement, les jeunes, les petits instruments, ça ne les intéresse pas pour faire du cinéma. Car ce qui les intéresse, c'est une grosse caméra, 50 personnes, et un Oscar après. Ça a été ça depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, avec une petite caméra, on peut faire quelque chose. Mais personne n'en fait rien. Et ces petites caméras, elles ont, comme les iPhones, elles ont 100 000 possibilités, mais il y en a 100 000 parce que s'il n'y en avait qu'une, on serait obligé de s'en servir seul. il faut se rapprocher d'eux, il faut arriver à les écouter pour pouvoir commencer à transmettre leurs paroles, puisque on sait bien qu'ils n'ont pas le droit à la parole, ni dans les films en général, ni à l'ORTF. La classe ouvrière, Salomé, si tu continues, la classe ouvrière te votera le cul. Essayer de faire des images plus simples et moins compliquées. Pour montrer justement combien la situation est complexe. C'est un film sur la France en 72, c'est de montrer à l'occasion d'une action violente quelles sont les forces sociales représentées. Il y a 3 forces sociales en France. Le patronat,
il y a deux films assez récents qui se ressemblent, mais qui dans les méthodes et qui dans la fabrication diffèrent, qui me semblent intéressants. Ces deux films, l'un s'appelle Coup pour coup de Marine Karmitz, qu'il a fait avec des ouvrières d'Elbeuf, et un que j'ai fait avec Jean-Pierre Gorin qui s'appelle Tout va bien. On peut dire que ces deux films veulent lutter pour, disons, ceux qui veulent du changement, et en particulier l'élément dominant, c'est-à-dire les exploités, les opprimés, et leur représentation principale en France, qui est la classe ouvrière, hommes et femmes. Coup pour coup va directement voir les ouvrières d'Elbeuf, par exemple, et fait un film avec elles. À mon avis, c'est mon avis personnel, il saute une étape, c'est-à-dire il pense qu'on peut directement écouter, parler, comme ça, ayant été privé de communication pendant longtemps, qu'on peut se mettre au service sans problème. Nous, on pense qu'il y a un problème et que ce problème, c'est le moyen même qu'on emploie, qui jusqu'à maintenant a été entre les mains des gens contre lesquels on lutte, et qui fait qu'on ne le, malgré notre meilleure volonté, on ne le domine pas bien, et que souvent on croit faire un film au service d'eux, et qu'on risque même de faire un film contre. On ne s'en rend pas bien compte. Alors à mon avis, si tu veux, tout va bien, plutôt que filmer simplement des filles ou des OS qui parlent, ou de les mettre en scène. Justement, dans ce mot même de mettre en scène, il y a tout un contenu, parce qu'en France, qui met en scène la France, pour l'instant, à mon avis, c'est quand même Pompidou et Marcellin. Et donc, que la manière qu'on a de mettre en scène, dont moi-même, qui essaye de lutter contre Pompidou et Marcellin, la manière que j'ai de mettre en scène est fortement conditionnée parce que j'ai appris à l'école, si tu veux, même en ayant quitté l'école. Bon, alors donc, je dois trouver le moyen d'aller vers ces gens-là, et puis surtout de les laisser parler. Parce qu'il y a quelque chose de très frappant, c'est quand on interviewe des ouvriers, aussi bien dans un film d'un gauchiste comme Rocard récemment à la télévision, que dans un film d'un droitier réac comme Fontanet récemment à la télévision à armes égales, ces gens, ils n'ont que 15 secondes, ils n'ont jamais parlé de toute l'année. On leur laisse 15 secondes ou même 3 minutes pour parler. On leur dit, alors que pensez-vous de la grève? Alors que pensez-vous de votre sort? Mais qui peut répondre, ayant eu la bouche cousue, qui peut répondre quand des intellectuels qui ont en main le moyen de faire des films, parce que la classe ouvrière ne les a pas, il faut se rapprocher d'eux, il faut arriver à les écouter pour pouvoir commencer à transmettre leurs paroles, puisque on sait bien que c'est qu'ils n'ont pas le droit à la parole, ni dans les films en général, ni à l'ORTF. La classe ouvrière, ça nous met, si tu continues, la classe ouvrière te bottera le cul. Essayer de faire des images plus simples et moins compliquées, pour montrer justement combien la situation est complexe. Un autre monde. Kapitänleutnant Lunding, Dänemark. Leutnant Campello, Italien.
Réac comme Fontanet récemment à la télévision à armes égales, ces gens, ils n'ont que 15 secondes, ils n'ont jamais parlé de toute l'année. On leur laisse 15 secondes ou même 3 minutes pour parler. On leur dit, alors que pensez-vous de la grève? Alors que pensez-vous de votre sort? Mais qui peut répondre, ayant eu la bouche cousue, qui peut répondre quand des intellectuels qui ont en main le moyen de faire des films, parce que la classe ouvrière ne les a pas, il faut se rapprocher d'eux, il faut arriver à les écouter pour pouvoir commencer à transmettre leurs paroles, puisque on sait bien que c'est qu'ils n'ont pas le droit à la parole, ni dans les films en général, ni à l'ORTF. La classe ouvrière, Salomé, si tu continues, la classe ouvrière te votera le cul. Essayer de faire des images plus simples et moins compliquées pour montrer justement combien la situation est complexe. C'est un film sur la France en 72, c'est de montrer à l'occasion d'une action violente dans une usine quelles sont les forces sociales en présence. Il y a 3 forces sociales en France en présence. Il y a le patronat, là, dans cette usine, il y a le syndicat, et il y a, appelons-les les gauchistes, ou appelons-les les ras-le-bol, si tu veux. Bon, c'est de montrer dans un espace géographique 3 forces en présence, c'est-à-dire finalement de plus décrire des individus d'abord, mais d'écrire d'abord des masses et des rapports de masse, des rapports de force. Parce que c'est vrai que ce qui se passe en France est un rapport de force entre la CGT et le patronat, et qu'il y a également une sorte de 3e force qu'on peut appeler les ras-le-bol. On nous accuse souvent, si tu veux, ah, vous voulez faire des films pour la classe ouvrière, mais les ouvriers, ils y pigent que pouic. Bon, alors je dis, c'est pas si simple de dire les choses comme ça. D'abord, il est normal, vu la manière dont c'est faire les films, que même un film de bonne volonté soit senti comme pas bien. Alors, je pense que notre effort à faire, c'est de ne pas faire des films au nom de. C'est en ce sens-là que je ferai, quelles que soient ses qualités, un reproche au film de Karmitz. Ce n'est pas au nom de, mais c'est parler d'abord en son propre nom. Un ouvrier qui s'achète une petite caméra ou un petit appareil de photo, qui filme ses vacances, il fait un film politique. Voilà ce que j'appelle un film politique. Il ne peut faire que ce film-là. Il se trouve que justement, il a le droit de filmer ses vacances, mais bizarrement, il n'a pas le droit de filmer son travail. Because you came from a fairly sort of middle-class upbringing, didn't you? How come you've kind of turned out like this? This is middle class. Haven't you noticed? This is it. Pas très tôt, parce qu'il y a des cinéastes qui disent à 3 ans, j'ai vu un Mickey, puis j'ai décidé qu'il fallait faire du cinéma. Non, pas du tout, c'est venu
c'est venu très tard, au moment où le film, ou plutôt l'appelait le cinéma, était une découverte, puisque c'était, quand je suis né, mes parents n'avaient vu que des films muets, par exemple. Ils n'avaient jamais vu de film parlant. Et puis, après, avec la Cinémathèque et l'ancienne revue du cinéma, qui après c'est les cahiers du cinéma, quand le cinéma était une découverte pour moi par rapport à la littérature, et qu'il y avait autre chose dont personne ne m'avait parlé, sauf ces gens qui faisaient la Cinémathèque française ou la Cinémathèque américaine, etc., et qui était un autre monde. An die Sonne. Schöner als der beachtliche Mond und sein geadeltes Licht, schöner als die Sterne, die berühmten Orden der Nacht, viel schöner als der feurige Auftritt eines Kometen und zu weit schönerem berufen als jedes andere Gestirn, weil dein und mein Leben jeden Tag an ihr hängt, ist die Sonne. Schöne Sonne, die aufgeht, ihr Werk nicht vergessen hat und beendet, am schönsten im Sommer, wenn ein Tag an den Küsten verdampft und ohne Kraft gespiegelt die Segel über dein Auge ziehen, bis du müde wirst und das Letzte verkürzt. Ohne die Sonne nimmt auch die Kunst wieder den Schleier, du erscheinst mir nicht mehr und die See und der Sand, von Schatten gepeitscht, fliehen unter mein Lied. Schönes Licht, das uns warm hält, bewahrt und wunderbar sorgt, dass ich wieder sehe und dass ich dich wieder sehe. Nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein. Nichts Schöneres, als den Stab im Wasser zu sehen und den Vogel oben, der seinen Flug überlegt, und unten die Fische im Schwarm, gefärbt, geformt, in die Welt gekommen mit einer Sendung von Licht, und den Umkreis zu sehen, das Geviert eines Felds, das Tausendeck meines Lands und das Kleid, das du angetan hast, und dein Kleid glockig und blau. Schönes Blau, in dem die Pfauen spazieren und sich verneigen, Blau der Fernen, der Zonen des Glücks mit den Wettern für mein Gefühl, blauer Zufall am Horizont, und meine begeisterten Augen weiten sich wieder und blinken und brennen sich wund. Schöne Sonne, der vom Staub noch die größte Bewunderung gebührt. Drum werde ich nicht wegen dem Mond und den Sternen und nicht, weil die Nacht mit Kometen prahlt und in mir ihren Narren sucht, sondern deinetwegen und bald endlos und wie um nichts sonst Klage führen über den unabwendbaren Verlust meiner Augen. You get reviews of your bullet belt, and you get reviews of how loud it was, you get reviews of what the crowd looked like, and you get reviews of how ugly you were. You didn't have a shave that day, but you very rarely get anybody taking your music apart and looking at it.